Martine Biron, Michel David, Michel Sauger, bonsoir. 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 Au panel, hier, ceux qui étaient avec nous à l'antenne, on a dit, c'est sûr, je pense que c'est vous, Martine, vous avez dit, c'est sûr que demain, M. Legault va commencer sa conférence de presse en parlant de la situation en France. Je vous le fais entendre. Quand on regarde en France, 36 000 nouveaux cas hier, c'est 5 fois plus que nous autres. C'est presque dramatique. Là. On a plus de 20 000 personnes dans les hôpitaux. C'est comme si, au lieu d'en avoir 500, nous autres, dans les hôpitaux, on en avait 2 500. Et hier, le président Macron a annoncé qu'à partir de demain matin, les restaurants, les bars, les gyms vont être fermés, mais il est allé plus loin que nous autres. Tous les commerces qui ne sont pas essentiels, un peu comme on le fait au printemps, vont être fermés. Les mesures qu'on a mises en place sont pas plus dures au Québec qu'ailleurs dans le monde. Bon, c'est la dernière partie de la phrase qu'il voulait faire passer comme message, Martine. Oui, bien, il était moins crispé qu'au début de la semaine. Honnêtement, ça lui a donné un coup de pouce, l'annonce du président Macron hier. Écoutez, la semaine a été très dure. Là. Il a annoncé un prolongement de 28 jours. Il est sous le feu des questions des partis d'opposition. Et il y a un potentiel de récalcitrant, là. Alors, il est dans une situation assez difficile et il se compare avec plusieurs États assez cancres pour essayer de faire passer ces mesures. Et là, la France va plus loin. Alors, l'histoire tend à lui donner raison. Alors, aujourd'hui, il était dans une dynamique. Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Oui, Michel David, exactement, c'est ça. Oui, bien évidemment, M. Legault choisit ses exemples. Hein? Il ne nous a pas parlé de la Norvège ou de la Nouvelle-Zélande. Et je ne peux pas m'empêcher de me souvenir qu'à l'époque où il était dans l'opposition, il nous comparait toujours avec ceux qui étaient meilleurs que nous. Hein? On était les cancres de l'économie en Amérique du Nord. Maintenant, bon, je comprends que maintenant il est premier ministre, alors il nous compare avec ceux qui sont pires que nous. Mais ceci étant dit, c'est vrai, pas besoin des annonces de M. Macron. Depuis une semaine, pratiquement tout le monde qui regarde la télévision et voit ce qui se passe en France a le réflexe de dire, ben coudonc, on n'est pas si mal ici. Alors, M. Legault, et c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais bon, M. Macron, dans son malheur, a donné un coup de main à M. Legault. Oui, mais M. Dubé qui a dit, je pense qu'on a l'extrait sur... Parce qu'on y va un mois à la fois, là. Il dit le mois de novembre, c'est le test des tests, là. Alors, écoutons ça. Je pense que le mois de novembre est très important pour tester ce qui va se passer dans l'hiver. Si on est capable, dans le mois de novembre, non seulement de contrôler ce qu'on a fait maintenant, mais de baisser, puis se créer la fameuse marge de manœuvre qu'on a besoin, bien, moi, je pense qu'on va avoir tout un beau succès. Mais je vous le dis, là, le mois de novembre, le changement de température, le fait que les gens vont être plus à l'intérieur, c'est vraiment un beau test pour les Québécois dans les prochaines semaines. Voilà. Après octobre, novembre, Michel C. Oui. Moi, je note qu'au printemps, M. Legault faisait littéralement des crises quand avec quelqu'un d'autre. Il ne voulait rien savoir de ça. Là, bien sûr, il y a quelqu'un avec qui comparer qui est la France, mais en même temps, il ne faut quand même pas oublier que les vrais comparables, c'est les provinces canadiennes qui ont à peu près le même système de santé puis tout ça. Et là, on est encore le cancre. 60 des décès, alors qu'on a 23 de la population. C'est quand même pas un très, très bon palmarès. Mais bon, oui, si on se compare à la France et à toute l'Europe où c'est vraiment très virulent comme pandémie, on est mieux placé, bien sûr. Très bien. L'imputabilité, ça avait été noté qu'il n'y avait pas de patron dans les CHSLD, c'était tout croche, les gens partaient. Bon, il y a eu des cas extrêmes, bien sûr, mais même dans le milieu, ça faisait dur parce qu'il n'y avait pas de gens imputables sur place. Là, on relève un PDG dans Montérégie. Je vous fais entendre M. Dubé là-dessus, puis on vient en parler. C'est une décision qui relève du PDG de Montérégie Centre. Il y a eu une analyse de ce qui s'est passé, notamment au CHSLD de Sainte-Croix. Puis cette décision-là, elle s'est faite dans un contexte, effectivement, M. Laforêt, de responsabilité et d'imputabilité. Puis moi, je vais respecter la décision du PDG.
25 morts. Martine, si j'ai les derniers bons chiffres dans ce CHSLD de Montérégie, Sainte-Croix. Alors là, voici un exemple. On dit, bon, bien, il y avait un patron, il n'est plus là parce qu'il ne faisait pas le travail. Oui, bien, ça commence à chauffer là, dans les différents CIUS et CIS des régions. On parle de celui-là. On peut parler aussi de celui de la Naudière. J'entends aussi des choses sur un autre dans la région des Laurentides. Alors, on commence à évaluer le travail. C'est très, très inégal, ce qu'on me dit. Et le ministre Dubé est sensible à ça. Cet été, rappelez-vous que M. Legault a placé la barre haut. Il a dit on ne tolérera pas le travail mal fait. Alors là, on est dans la deuxième vague et on commence à les évaluer. M. Legault a fait attention à ce qu'il disait, mais il a quand même dit ça m'achale, ces histoires de direction là, où on ne fait pas tout à fait le travail, où on se met la tête dans le sable. Dans le cas de celui de la Naudière, là, il n'était pas au courant de ce qui se passait avec la communauté Atikamekw. C'est assez surprenant. Oui, bien, on va... puisque vous en parlez, je vais vous faire entendre l'extrait de M. Legault qui répond à une question en disant « Oui, ça m'achale, en effet ». Il y a le PDG du CIS de la Naudière qui dit qu'il n'a jamais entendu parler de plainte. Il fait porter le chapeau à une ex-employée gestionnaire. Ça m'achale d'entendre ça, là, de dire, quand on parle d'imputabilité, ça m'achale d'entendre une réponse comme ça. J'ai rencontré avec M. Lafrenière, je pense au moins 3 fois, le chef au cours des dernières semaines. Ils ont été très clairs qu'ils avaient perdu confiance dans la direction. Il faut s'assurer qu'on a les bonnes personnes pour établir le lien de confiance avec la communauté. Bon, Michel David, c'est quand même peut-être des pas dans la bonne direction. Si on peut mettre des gens qui seront imputables dans ce réseau-là, c'est tellement monstrueux, le réseau, qu'on doit, on doit ramener ça à une échelle humaine. Absolument. Je pense que M. Legault s'en est rendu compte tout de suite avec les CHSLD. Mais il y a un problème. Souvenez, avec la réforme de M. Barret, on a mis 1200 ou quelques cadres à la retraite forcée. Et alors là, il faut aller les chercher quelque part, ces nouveaux cadres-là. On ne peut pas simplement déplacer un bon pour l'envoyer à un autre endroit puis créer un vide là où la personne était précédemment. Alors, je ne suis pas capable d'évaluer la qualité de ceux qui restent. Mais de toute évidence, là, il y a eu une espèce de ménage qui a été fait et qui a certainement privé le réseau d'excellents éléments. Maintenant, bon, dans ce cas-ci, je comprends que M. Legault soit achalé parce que c'est vraiment achalant. 2 choses. D'abord, le gars qui dit « j'étais pas au courant », alors qu'il est clair, je comprends que c'était pas dans les recommandations, mais dans le rapport de la commission vient, l'hôpital de Joliette était pointé du doigt, était nommé là, très précisément. Alors, comment se fait qu'il n'était pas au courant? Et 2, mettre ça sur le dos d'une dame qui n'est plus à l'emploi du CIS, qui était à la protection de la jeunesse, je crois. C'est doublement scandaleux, si je peux dire. Très bien. Il faut faire quand même attention. Il faut faire attention quand même pour ne pas couper une tête et avoir le bouc émissaire aussi. Il faut savoir un peu aussi ce qui se passe pas mal dans l'ensemble de la machine et s'assurer que les correctifs sont bien mis en place pour que le CIUS ou le CIS se redresse. Parce que des fois, la direction, c'est une chose, mais il y a aussi la culture du groupe. Là. Oui, très bien. Monsieur Fitzgibbon, on va écouter M. Fitzgibbon lui-même et M. Legault sur son ministre et on revient. On parle de la procédure, l'apparence de conflit où M. Laperrière était une personne, un ami, il y avait une créance envers moi qui n'était pas significative en termes de dollars. Il m'a présenté des dossiers. Alors, si j'avais à refaire l'histoire, j'aurais rencontré M. Laperrière fort probablement. Il y aurait eu d'autres personnes avec moi peut-être. Mais en bout de piste, j'accepte ce commentaire-là. Mais à la base, il n'y a aucune malversation. Ça, c'est très important parce que mon intégrité personnelle est probablement ce qui est le plus important pour moi. Il n'a jamais été question qu'ils mettent de l'argent dans ses poches, qu'il y ait des avantages financiers pour le ministre de l'Économie là-dedans. Là. Ça c'est important de comprendre. Donc, je pense qu'il était totalement de bonne foi en disant « emmenez-moi-en des projets ». Et, je pense que là, il a eu sa leçon. Il n'aurait pas dû. Il était imprudent. Il l'a admis qu'il était imprudent. Maintenant, il était de bonne foi. Et, pour moi, je tourne la page. Voilà. À faire tourner, Michel David. Alors, vos réactions?
Oui, bien, je ne suis pas convaincu que M. Fitzgibbon a vraiment compris, parce que quand il dit, écoutez, c'est pas un manque de jugement, sauf que, OK, si j'avais eu quelqu'un avec moi pour rencontrer mon ami, ça aurait été correct. Non, ça n'aurait pas été correct, là. Il n'est pas question de le rencontrer, point à la ligne. Alors, M. Fitzgibbon, je comprends que M. Legault, quand il est arrivé, a dû lui dire, regarde-moi des projets, j'en veux, puis envoie. Mais c'est pas la première chose, hein. Depuis que M. Fitzgibbon est là, les incidents de ce genre-là se répètent. Là. Au tout début, il y avait le problème avec ses intérêts là, qu'il ne voulait pas placer. Après ça, il y a eu toute l'histoire de M. Leblanc. Où il a été blanchi. Oui, il a été blanchi, mais ça a quand même traîné dans le paysage longtemps. Et là, cette histoire-là. Alors, les gens de l'opposition ont raison. M. Fitzgibbon, c'est le prototype même là, du gars de l'homme d'affaires qui s'en vient en politique et qui a de la misère à accepter les règles. Oui, Michel, je suis content que Michel David dise ça, qu'il n'a pas compris, parce que dans l'extrait, il ne comprend pas, effectivement, que c'est le fait que son ami a eu un accès privilégié au ministre rapidement. C'est ça qui fait problème. Qu'il y a quelqu'un à côté, ça n'a rien à voir, là. Non, effectivement. Et M. Fitzgibbon, vous savez, il fait partie de cette génération de politiques qui sont arrivés pour... je pense que c'était M. Gobeil qui avait dit ça dans le temps, on va runner l'État comme une business. Ben non, l'État, ça se run pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a des normes, il y a des règles, il y a des garde-fous qui doivent être là parce que c'est l'argent public. Et s'il n'admet pas qu'il a fait une erreur de jugement là, ben il l'admettra probablement jamais. Alors, bien sûr, son premier ministre va tourner la page, puis ils vont voter le rapport en Chambre et tout ça. Ça ne règle pas le problème du jugement de M. Fitzgibbon. Et disons que s'il y a une deuxième, pas une deuxième vague, mais un deuxième blâme du commissaire... C'est ça, ça va être autre chose et ça va devenir assez sérieux, oui. Martine. Ben, ça avait l'air à lui passer 10 pieds par-dessus la tête. Là. Il a dit, écoutez... j'ai rien fait de mal. Il y avait apparence, je conviens, mais j'ai rien fait de mal. Puis il a admis, j'ai peut-être été imprudent. Alors, on est loin. M. Legault a pris une très bonne décision parce que s'il avait dit « je vais y réfléchir, voter pour ou contre à l'Assemblée nationale », alors il a tué cette histoire-là dans l'œuf en disant « oui, on va y aller et on va voter en faveur du rapport ». Donc, le respect de l'institution est là. Une réprimande, là, franchement, c'est une mini-tâche dans ton dossier. C'est le nombre, effectivement, qui peut faire une différence. Ils sont très près, là, je veux dire. Puis il est important, dans l'entourage de M. Legault, M. Fitzgibbon, là, ils sont très près dans leur stratégie économique. Là, Et imaginez, Patrice, si ça avait été un ministre libéral qui avait fait ça pendant que M. Legault était dans l'opposition, il en aurait déchiré des chemises. Eh oui. Bon, parlant de chemises déchirées, Bill Morneau, qui a été blanchi d'une partie de ce qu'on lui reprochait, Michel C., le commissaire à l'éthique, dit « On vous croit que vous ne saviez pas que vous n'aviez pas remboursé ces voyages avec le We Charity, là, quand il est allé en Afrique, entre autres. » Oui, bon, disons que le commissaire à l'éthique du Québec est un peu plus demandant que le commissaire à l'éthique d'Ottawa, mais c'est la phrase de Scott Fitzgerald, les riches sont différents de vous et moi, alors probablement que pour M. Morneau, 45 000 $, c'est rien. Et comme à la première occasion, dit le rapport, il a remboursé, donc il n'y a pas de problème. Bon, M. Morneau est plus en politique, puis on n'en fera pas un très long plat, mais s'il était encore là, je pense qu'il y aurait des gens dans l'opposition qui, sans déchirer de chemise, auraient dit, ben c'est ça, voici quelqu'un qui est complètement déconnecté de ce que le Canadien moyen peut penser et peut vivre. Et puis, ça prouve le genre de ministre des Finances qu'on a. On serait servi de ça contre lui. Bon, maintenant, il n'est plus là. C'est d'intérêt un peu archéologique. Là. Bon, Michel David, un petit mot là-dessus? Oui, bien, M. Morneau, c'est un autre récidiviste. Hein? C'était pas la première fois qu'il y avait des problèmes d'éthique. Alors, M. Trudeau doit être content qu'il soit parti. Bon. Martine, on surveille quoi demain, après-demain? Est-ce que, là, la stabilisation, il vous reste la stabilisation des cas, quand même,
fait souffler quand même un peu mieux le gouvernement. Oui, on sent que le gouvernement, effectivement, finit mieux sa semaine, mais il va falloir surveiller les décès, quand même, qui augmentent. Là. 25, c'est beaucoup. C'est généralement plus des personnes âgées. Et ça a été quand même relevé lors du point de presse. Ça a passé assez inaperçu, mais ce sont les gens à la maison qui meurent encore, les personnes plus âgées. Est-ce que ces gens-là ont du service? Est-ce qu'on peut les aider? On va voir où ça va, mais je pense que ça va être le chiffre un peu plus à surveiller dans les prochains jours. Là. Très bien. Oui, un petit mot, il reste 10 secondes. Qui voulait parler, j'ai entendu? Non? Bon, ben. Oui, bien, juste pour Michel. dire, je comprends qu'il soit nerveux, puis quand il nous dit que le mois de novembre va être difficile, bien, j'ai l'impression qu'au gouvernement aussi, on retient son souffle. Là. C'est pas simplement dans les familles. Là. Merci à vous trois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.